Toujours en compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy. Messieurs, je voulais aussi vous entendre sur un sujet que je trouve assez comparable à celui des agriculteurs, même si ce n'est pas du tout le même secteur ni le même sujet. Cette opération sauvetage. Alors, on sent toujours des trémolos dans la voix du gouvernement quand les fleurons industriels français ferment. Il n'empêche, est-ce qu'on a tout fait pour les sauver ? La réponse est dans la question. Je parle évidemment de Brandt, l'entreprise, le gouvernement qui veut croire à un projet alternatif. Mais enfin bon, il fallait peut-être y penser il y a plusieurs années, non ? Être compétitif, à donner envie aux entreprises de s'installer sur le sol français. On leur met des bâtons dans les roues en permanence, Vincent Roy ? Ah ben ça, c'est sûr que la fiscalité qui pèse sur les entreprises n'est pas prompte à les amener sur le territoire. C'est pas terminé, manifestement. C'est loin d'être terminé. Souvenez-vous de ce que dit notamment Bernard Arnault. En substance, je résume, il faut quand même du courage pour rester sur le territoire, compte tenu de la pression fiscale qui s'impose. Donc évidemment, on aurait pu imaginer un autre cadre pour ces entreprises, s'y prendre un peu plus tôt et ne pas attendre ce qu'on ne peut pas appeler autrement qu'un échec. Parce que c'est un échec, Brandt, avec des gens qui vont être certainement... 700 emplois. Mais qui vont être au tapis. Oui. Georges Fenech. Oui, c'est l'un de nos derniers fleurons qui est en train de disparaître, et on peut le craindre. Même si vous savez qu'en 2014, pardonnez-moi de vous couper, mais j'ai recherché ça, le groupe a été repris par un conglomérat algérien, c'est Vital. Mais même si l'implantation industrielle et commerciale reste en France. En France, avec un savoir-faire français, avec une histoire française, je crois que ça remonte à je ne sais plus combien, très ancienne. Non, mais vous avez raison, en fait... Nos entreprises, comment voulez-vous qu'elles puissent être viables et concurrentielles avec les charges qui pèsent sur elles Et cette fiscalité qui n'en finit pas d'augmenter, on le voit encore avec le budget charges qui est et les normes. Les charges, les normes, bien sûr, mais les charges, le fait que tout ce qui est prestations, tout ce qui est retraite incombe en grande partie aux entreprises et les rendre très peu compétitives. Alors, une entreprise comme celle-ci, on n'a pas le droit de la laisser partir. C'est pas possible. Donc, le gouvernement est en train de relancer, avec encore une petite pointe d'espoir, malgré la liquidation annoncée, une participation, je crois, de l'ordre de 20 millions d'euros. Il en manque peu, finalement, pour que les banques suivent. Parce que le problème, c'est que les banques ne suivent pas. Mais si vous avez, j'entendais le ministre de l'Intérieur sur nos antennes, pas le ministre de l'Intérieur, le de l'Industrie, des entreprises... De l'économie et des finances, Roland Lescure, oui. Non, c'est pas Roland Lescure. Sébastien Martin, peut-être. C'est Sébastien Martin qui est intervenu ce matin et qui expliquait qu'il y a actuellement des discussions, notamment avec le ministre de l'Industrie, effectivement, pour mettre dans la discussion les grands distributeurs avec des préférences pour ces fleurons et faire en sorte que les banques soient réconfortées, soient réassurées pour qu'il y ait une participation bancaire. On ne peut pas, vous vous rendez compte, 700 emplois avec tous les emplois induits ensuite, à la veille de Noël, toutes ces familles qui se retrouvent sur le carreau. Bon, moi, je veux encore croire qu'il y a encore une issue possible. Mais c'est toutes les règles qu'il faut changer, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que d'injecter des millions d'euros, je ne suis pas sûr que ça soit la solution. Il faut relancer la compétitivité, il faut arrêter de taxer les entreprises. Au moment où on parle, ils doivent être en train de nous inventer une nouvelle taxe à l'Assemblée nationale. Pour ça, il faudrait un gouvernement. Pour ça, il faudrait un gouvernement, il faudrait une majorité, c'est-à-dire un gouvernement qui gouverne, qui ait les mains libres pour gouverner, avec des idées. Oui, non, mais bien entendu, non, mais pas celui-là, parce que celui-là, on a vu ce que ça donnait. Évidemment, non, il faut un autre gouvernement français, encore un effort, si vous voulez, un gouvernement qui vous sorte de l'ornière dans laquelle vous êtes tombé. Non, mais ça, c'est 2027. Oui, là, c'est l'électroménager, mais regardez ce qui se passe dans l'automobile. Voilà, c'est... Non, mais notre industrie est en train de mourir. C'est sûr. Mais enfin, l'industrie est en train de mourir. Il y a quand même très longtemps qu'on l'a laissé tomber. Exactement. C'est tout ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Oui, mais c'était totalement has-been, l'industrie. On un pays de service. Voilà, un pays de service. Bon, c'était ça le dogme. Voilà, on a cru au dogme, et puis aujourd'hui, on se retrouve gros champ comme devant. Exactement.